En Afrique, l'Oryctérope est un bâtisseur exceptionnel. Le moindre de ses chantiers a des répercussions sur le monde qui l'entoure. Ses activités, ajoutées à celles de ses voisins, façonnent cet univers où chacun joue son rôle. C'est ainsi que les créatures d'un même écosystème contribuent aux grands équilibres de la nature. S'il possède de longues oreilles, c'est pourtant son sens olfactif qui, chez lui, joue un rôle essentiel. Odorat développé ou pattes pelleteuses, toute sa physiologie le pousse à suivre un régime hautement spécialisé. Ce cochon de terre ne mange que des termites et des fourmis. Dans le passé, les oryctéropes, les cochons de terre, peuplaient un espace compris entre l'Afrique du Sud et l'Inde. Aujourd'hui, on les rencontre uniquement dans le sud du continent africain, dans l'un des milieux les plus hostiles de la planète, le désert du Kalahari. Ici, dans la journée, les températures peuvent atteindre les 40 degrés Celsius, température que les oryctéropes évitent. Les cochons de terre sont des noctambules et ne mettent le nez dehors que la nuit. Dans cette région du monde, les pluies sont rares et la saison sèche se prolonge des mois durant. La terre, cuite par le soleil, est donc particulièrement compacte. Mais les oryctéropes, dotés de griffes extrêmement résistantes, sont les seuls à pouvoir creuser dans ces terrains durs comme de la pierre. Même s'ils sont des solitaires, leur quête de nourriture oblige les oryctéropes à croiser les créatures souterraines du Kalahari. Presque toute l'activité des cochons de terre se tient à la fraîche, quand le désert est plongé dans l'obscurité. Mais la fraîcheur n'explique pas entièrement pourquoi cet animal de 70 kg préfère vivre la nuit. En réalité, sa vue courte, son sens de l'odorat surdéveloppé et sa bonne ouïe lui permettent la nuit à la fois d'échapper aux prédateurs et de chasser ses proies en toute sécurité. Son obsession, exterminer les termites. Et s'il passe à proximité d'une ancienne termitière, il ne peut s'empêcher de creuser, au cas où. À la recherche d'une colonne de termites ou de fourmis, chaque nuit, ce renifleur arpente en zigzagant une route de 30 mètres de large sur 10 km de long. L'Oryctérope n'a évolué que dans un seul but, faire la guerre aux fourmis et aux termites. Une guerre immémoriale opposant des protagonistes bien différents. Un mammifère de grande taille dans un camp, des insectes innombrables et minuscules dans l'autre. Véritable fossile vivant, l'Oryctérope a réussi à survivre grâce à son régime spécialisé. Tous les protagonistes de cette guerre ancienne sont des maîtres bâtisseurs. Les uns de tunnels, les autres de monticules de terre. Avec leur forme de cathédrale ou de colonne, leurs faîtes arrondies ou effilées, les termitières sont l'œuvre d'architectes bien plus ingénieux que les cochons de terre. Tous ces édifices disposent d'un système de ventilation qui, à des mètres de profondeur, conserve à la fois la chaleur durant la nuit et la fraîcheur durant le jour.
À l'intérieur, la structure tient grâce à un mélange de sable et de déjection fabriqué par les ouvriers termites. Tous les membres de la communauté sont issus d'une reine géante qui pond des milliers d'œufs chaque jour et vit au cœur du nid. Les ouvriers sont chargés de collecter les morceaux de bois, les feuilles et herbes mortes destinés à régénérer la champignonnière qui nourrit toute la colonie. Ils surveillent également les œufs et les nymphes. Les soldats, eux, sont prêts à parer toute menace. Quand il est certain de la présence d'une colonie, l'Oryctérope commence par s'attaquer à la base de la termitière pour ouvrir une brèche. Avec les 4 griffes de ses pattes de devant, il creuse à une vitesse étonnante, ses pattes postérieures rejetant la terre derrière lui, aidé en cela par sa queue. Des poils fins protègent ses narines. En revanche, il doit creuser les yeux fermés pour éviter de recevoir de la poussière. Une fois à l'intérieur, il n'est pas encore au bout de ses peines. Les parois d'une termitière peuvent dépasser 1 mètre de large et être aussi dures que du ciment. Il s'arrête quelques instants pour respirer, même si l'air empeste le méthane produit par les termites. Il a enfin percé la paroi. S'il voit très mal, sa langue protractile, qui s'étire, toujours richement ensalivée, lui permet de sentir et d'attraper plusieurs insectes à la fois. Les termites sont aveugles, mais certains donnent l'alerte. Soldats et ouvriers se précipitent pour essayer de colmater la brèche. Eux aussi seront aspirés par la langue de l'Oryctérope. Lors de leurs attaques, les Oryctéropes n'engloutissent pas tous les individus d'une termitière. Ils en consomment environ 10 000, soit une infime partie de la colonie. Le vrai danger pour les termites, c'est qu'après le passage des Oryctéropes, la termitière reste ouverte à tous. Éternels ennemis des termites, les fourmis. Par armée entière, elles viennent chercher de la nourriture pour leurs larves. Si en apparence la lutte semble égale, invariablement les termites perdent. Des éclaireuses partent en reconnaissance, tandis que les légions de fourmis gagnent la termitière. Au signal, les armées de fourmis envahissent le labyrinthe. Les victimes sont traînées à l'extérieur où elles sont coupées en morceaux. Si elles parviennent à la chambre de la reine, les fourmis sont alors capables d'anéantir la colonie. Ici, les termites font tout pour protéger leur reine. En vain, le nid est dévasté. À la fin de la nuit, notre Oryctérope a mangé à sa faim en démolissant une seconde termitière. Toujours silencieux, il reste seul, évitant toute compagnie, redoutant les lions et les hyènes. Il est loin de son terrier, impossible d'y retourner avant le lever du jour. Peu importe, l'Oryctérope a toujours une solution de rechange, surtout si, comme ici, le sol est meuble. Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, il lui faut s'assurer de l'absence de tout danger. L'aube va se lever. Et pour éviter les ennuis, il lui faut maintenant se mettre à creuser. Pour cette nuit, ce tunnel de fortune va pouvoir le dépanner.
Parce qu'ils parcourent de beaucoup plus grandes distances que les femelles, les Oryctéropes mâles bâtissent au Kalahari de nombreux terriers. Il est capable de creuser un tunnel aussi rapidement que 6 hommes équipés de pelles. Ces terriers temporaires sont longs de seulement 2 ou 3 mètres. Il peut à peine s'y retourner. En revanche, son terrier principal est beaucoup plus vaste. 12 mètres de long, jusqu'à 6 mètres de profondeur, de nombreuses ramifications et une chambre à son extrémité. L'aube se lève sur le Kalahari. Notre Oryctérope est maintenant en sécurité, prêt pour une journée de sommeil. Il peut obstruer l'ouverture de son terrier en cas de besoin. Dans tout le Kalahari, d'innombrables terriers sont l'œuvre des Oryctéropes. Si en apparence ces refuges semblent insignifiants, ils jouent un rôle non négligeable dans la vie du désert. Les Oryctéropes offrent ainsi des abris à de nombreux habitants du Kalahari qu'ils ne rencontrent jamais. Si les meerkats et les lièvres sauteurs savent eux aussi creuser des terriers, bien souvent, ils optent pour la facilité. Porc-épic, loup fouisseur ou chauve-souris, une centaine d'espèces profitent de ces maisons toutes faites, soit par paresse ou par nécessité. On y trouve aussi des pythons et des scorpions. Les phacochères sont même prêts à tuer de jeunes Oryctéropes pour s'approprier leur terrier. L'Oryctérope s'est installé confortablement pour passer les heures les plus chaudes de la journée à dormir. Il pourrait être une proie facile pour les carnivores alentour, mais nul n'ose s'aventurer dans sa forteresse. Et en cas de danger, il peut toujours creuser pour leur échapper. Le sol s'est rafraîchi pendant la nuit et l'air plus chaud de l'aube apporte de l'humidité sous forme de rosée. Plus tard, l'humidité relâchée par les plantes s'évaporera et regagnera l'atmosphère. Le seul liquide disponible est contenu à l'intérieur des plantes. Les proies aussi désaltèrent les carnivores. Le ratel est plus résistant que la plupart. Guère affecté par la chaleur, il creuse de jour comme de nuit, à la recherche de vers et de reptiles. Il est presque aussi doué que l'Oryctérope pour creuser le sol. Contrairement à son grand voisin, le ratel n'a pas une âme de solitaire. Durant la journée, il reste en compagnie d'oiseaux qui l'assistent dans sa recherche de nids d'abeilles. L'autour des palombes est un oiseau de proie. Il guette les bons morceaux que le ratel laisse parfois filer par mégarde. Le ratel tire peu d'avantage de cette relation. Il bénéficie simplement d'une sentinelle aux aguets. Lorsqu'il est à la recherche de miel, le ratel n'a rien à craindre. Son épaisse fourrure le protège des piqûres d'abeilles. Et en dépit de sa petite taille, c'est un chasseur redoutable qui n'hésite pas à s'attaquer aux Oryctéropes. À midi, la température peut friser parfois les 50 degrés Celsius, et parfois même davantage à la surface du sable. Une lionne a trouvé de quoi satisfaire sa faim et sa soif. Les animaux plus petits se réfugient vers le moindre coin d'ombre. Certaines antilopes supportent remarquablement bien la chaleur. Mais la plupart des animaux, comme les autruches, seraient incapables de survivre en plein soleil. Sous terre, la température est agréable, 25 degrés Celsius seulement. Malgré son caractère solitaire, le mâle Oryctérope est loin d'être seul dans son refuge. Les mouches du Congo partagent la tanière du cochon de terre dans un but précis. Quand leurs œufs écloront, les larves ramperont vers le corps chaud de l'Oryctérope, s'y enfouiront et suceront son sang.
Sa peau est résistante et il semble insensible. Pour le moment. La dernière métamorphose imminente, les vers retournent dans le sable où ils achèveront leur développement. Enfin adultes, ils s'accoupleront et pondront leurs œufs dans le terrier. L'Oryctérope, lui, ne peut rien faire contre ces parasites. Beaucoup d'Africains respectent l'Oryctérope pour sa force légendaire. Dans certaines régions d'Afrique, les chasseurs s'aventurent encore dans les galeries d'Oryctérope désaffectées. Ils y cherchent des pitons dont ils vendront la viande. La main et le bras gauche du chasseur sont recouverts d'une peau de bête, seule protection contre la morsure du serpent. Dans sa main droite, le chasseur porte la torche qui le guidera dans son aventure. Chauves-souris, souris, scorpions venimeux ou araignées peuvent se rencontrer dans ces souterrains. Cette chasse est donc risquée. Dans cette anfractuosité, un porc-épic qui laisse exprimer sa surprise. Le chasseur se doit maintenant d'inspecter toutes les ramifications du labyrinthe pour avoir une chance de trouver un python. Il y a rarement suffisamment d'espace pour qu'un chasseur puisse se retourner et faire demi-tour. Pour ressortir, il doit donc ramper en arrière à la seule force de ses orteils, les mains sur les yeux du serpent pour apaiser le monstre. Parfois, il lui faut ramper ainsi sur plus de 50 mètres en tirant un serpent de 70 kg, ce qui peut prendre des heures. Dès qu'il le peut, le chasseur passe la tête du python à son complice. Un python de cette taille est un vrai danger capable d'étrangler un homme, d'entailler un bras ou une jambe. Il peut également tuer un jeune Oryctérope et l'avaler en entier. L'exercice est donc particulièrement délicat. Le serpent va être tué, sa chair sera séchée avant d'être vendue dans les townships. Il a passé la journée à dormir dans son terrier de passage. Les morsures des vers l'ont réveillé. Dès qu'il met le nez dehors, il renifle l'air pour déceler les présences alentour et s'assurer de l'absence de prédateurs. Le crâne des Oryctéropes comprend des régions nasales très développées, mettant en évidence l'importance de l'odorat chez l'espèce. Ceci explique peut-être pourquoi le cochon de terre ne fait ses besoins qu'à l'extérieur de son terrier. L'animal est très soucieux de la propreté de son refuge. Il ne tolère aucune odeur susceptible d'attirer les prédateurs. Ses déjections sont soigneusement recouvertes de sable. Il fabrique ainsi un compost idéal pour la croissance des plantes. Seth, le dieu de l'Égypte ancienne, ressemblait à un Oryctérope. Le dieu s'était d'ailleurs déguisé en cochon pour dévorer la lune. Seth contrôlait les tempêtes du désert. Le dieu égyptien régit peut-être encore aujourd'hui le régime des pluies du Kalahari. Ici, dès que les nuages déversent leurs trompes d'eau, la vie renaît. Les animaux qui vivent sous terre pendant toute la saison sèche sortent enfin. Partout, on assiste à une véritable renaissance. Pour beaucoup d'espèces, la saison des pluies est celle des amours. Les antilopes, qui ont enduré des mois de sécheresse en s'hydratant uniquement grâce à l'humidité des plantes, boivent jusqu'à plus soif. Les plantes également profitent de ce déluge annuel. Dans les latrines des Oryctéropes, courges et melons de Sama gorgés d'eau croissent à vue d'œil.
Les pluies ont rendu la terre plus molle et donc bien plus facile à creuser. Autre avantage de saison, l'humidité du sol exalte des odeurs acides qui conduisent directement aux fourmis. Eux suivent un menu différent. Les porcs-épics se précipitent sur les lieux d'aisance des oryctéropes, certains de se régaler de melons. Ce fruit apporte du sucre et de l'eau à de nombreux animaux du désert, des hyènes aux souris, en passant par les oryctéropes. Mais pour l'heure, l'oryctérope est concentré sur ces insectes. Toutes les tentatives de morsure des fourmis sont inutiles. La peau de l'oryctérope est si épaisse qu'il ne sent rien. Plus tard peut-être ira-t-il savourer un melon pour mieux digérer fourmis et termites. Une consommation qui favorisera le renouvellement de la plante. En recouvrant de sable ces déjections qui contiennent des graines de melon, sans le savoir, l'oryctérope fait œuvre de jardinier. Les communautés animales du Kalahari doivent beaucoup à l'oryctérope. Tout au contraire, les termites, eux, semblent prendre bien plus qu'ils ne donnent à leur environnement, à l'exception d'une seule fois dans l'année. Après les pluies, quand les nymphes devenues des adultes sexués et ailés quittent la colonie parentale. Par dizaines de milliers, ces termites ailés partent fonder ailleurs de nouvelles termitières. Pour le pangolin, pour les grenouilles taureaux comme pour tous les insectivores du Kalahari, c'est table ouverte. Les villageois, eux aussi, profitent de cette manne saisonnière. Les termites sont mangés crus, bouillis ou grillés. Seules les ailes ne sont pas consommées. Les termites sont constitués de 40% de graisse et de 40% de protéines. Une fois cuits, ils sont aussi tendres que du poulet et ont le goût d'amande. Au Kenya, où l'oryctérope est un porte-bonheur, pour s'assurer une bonne récolte, une de ses griffes est mise dans le pot à termites. Avec son groin de cochon, ce mâle oryctérope est à la recherche de termites moissonneurs, des termites qui installent leur nid sous terre. Une fois par an, mâle et femelle oryctérope passent un bref moment ensemble, le temps de s'accoupler. Ensuite, c'est la femelle qui élèvera seule son rejeton, le dissimulant dans son terrier les 2 semaines suivant sa naissance. Puis, pendant 6 mois, elle le gardera à ses côtés. L'oryctérope est le seul et unique représentant de son ordre. Sa lignée remonte aux protongulés, les premiers ongulés. Et selon de toutes dernières études de l'ADN de ces gènes, ce fossile vivant serait apparenté aux tout premiers mammifères. Tant qu'il pourra se nourrir de termites et de fourmis, ce survivant du passé assurera la pérennité de son espèce. Leur vie durant, les oryctéropes dévorent des millions de termites, tout comme le font d'autres grands amateurs d'insectes. Tous contribuent ainsi à la stabilité des populations de termites. L'absence de ces insectivores se traduirait par un scénario catastrophe. L'appareil digestif des termites produit de fortes quantités de méthane, un gaz à effet de serre. Aussi, la multiplication de leurs effectifs ferait des termites des agents majeurs du réchauffement global de la planète. Une réaction en chaîne d'une portée considérable qui serait plausible si les oryctéropes et d'autres changeaient de régime alimentaire. En apparence, l'oryctérope n'est pas un animal indispensable à son milieu. La vie ou la mort des individus qui l'entourent ne semble pas directement liée à sa présence. Pourtant, sa contribution est immense. Construction de terriers qui maintiennent les animaux au frais et protègent les plus jeunes, engrais de cucurbitacées et régulation des populations d'insectes dont il se nourrit.
Aussi discret et solitaire soit-il, l'Euryctérope joue donc un rôle essentiel dans l'équilibre du Kalahari.